à tous les amis, c'est XCusto63 et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du guide de la présentation de Cube World. Donc, dans cette présentation je vais vous montrer les touches de Cube World. Donc, je vais prendre mon perso de level 1 que je viens de commencer. Donc on va prendre ce monde là par exemple. Please wait, c'est le début, c'est normal, ça charge. Donc on attend un petit peu. Donc Cube World ressemble à ça. Vous l'avez déjà vu dans le principe, dans le premier épisode. Oui. Donc vous voyez que ça s'éclaire, faut un peu de temps. Donc vous voyez qu'il fait nuit. Donc petite ellipse jusqu'à ce qu'il fasse jour et jusqu'à ce que j'aille au village. Ellipse. C'est bon, je suis au village. Donc, première petite technique pour ceux qui veulent se balader et puis qui reviennent au village, qui trouvent un village le soir. Et bien, c'est simple, vous allez dans un hôtel, vous ouvrez la porte, donc c'est R, donc c'est bien marqué. Et vous parlez à ce petit personnage, un petit personnage qui est entouré de ces sortes de, je sais pas, de tables. Voilà. Et vous lui parlez, donc vous faites R, donc c'est bien marqué, vous faites R pour lui parler. Et tada, vous voyez que Time a changé directement, et si je sors, c'est le jour. Voilà, donc c'est plus rapide que de dormir, mais dormir ça régène votre vie. Donc je ferai un guide si vous voulez, comme bien débuter à Cube World. Là je vous montre les touches, c'est la vidéo de présentation, donc voilà. Donc j'ai pas tout vous montrer, donc je vous montrerai tout sur le guide à mon avis. Donc voilà, donc je vais vous montrer surtout les touches. Et il y a une touche particulière qui vous montre les commandes. Vous appuyez sur la touche F1 de votre clavier et vous voyez tout. Voilà, donc 1, 2, 3, vous voyez que toutes les touches servent. Donc voilà. Donc là, ça c'est pour faire des roulades. Clic droit c'est pour déclencher votre attaque spéciale. Le clic gauche c'est pour votre attaque normale. Bref, il y a les touches comme ce qui est marqué là. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ce seront vos attaques spéciales pour plus tard. Qui sont ici les 4. Je crois que vous en aurez que 3 et la 4e je ne sais pas. Le Q c'est normal, ce sera vos potions là où seront la petite touche Q là ce sera là où il y aura vos potions. Par exemple si je fais tab, excusez-moi, si je fais tab, vous voyez que si j'ai plusieurs objets, je peux les avoir. Donc avec D et Q, les touches du clavier. Donc vous pouvez changer si vous avez par exemple voilà, j'ai du mal à expliquer. Par exemple, vous avez des ananas et vous voulez les prendre, vous changez comme ça. Ensuite, quelle touche? Donc Z pour avancer, A pour boire vos potions qui sont sur cette petite case, la petite dernière. D pour avancer à droite, Q pour aller à gauche, donc je parle du clavier. S pour reculer, E ça sert à rien, R ça sert à rien. Donc vous pouvez tester. Donc I pour l'inventaire, mais vous pouvez aussi faire B, c'est la même chose. O pour quitter, P ça sert à rien. Donc F aussi pour votre petite lanterne si vous vous baladez dans des petites grottes. Donc je vais aller à un endroit sombre. Donc voilà comme endroit sombre, vous appuyez sur F, vous voyez que ça devient un peu plus clair. Et voilà. Donc c'est pratique pour les grottes. Donc bien entendu il y a des lampes plus puissantes. Donc
M pour votre carte. Hein. Donc, avec la molette de la souris, vous pouvez réduire ou avancer. Si vous maintenez le clic et que vous déplacez en même et que vous bougez la souris en même temps, vous pouvez voir votre chemin, ce que vous avez le chemin pris, enfin, ce que vous avez pris comme chemin. Donc après c'est difficile de s'orienter, mais ce que je vous conseille c'est de zoomer avec la molette, de bien zoomer, de bien vous mettre au milieu, et voilà. Comme ça, voilà, vous avez toujours votre petit perso. Voilà. Aussi, donc X c'est particulier. Si vous montez d'un level, d'un niveau, vous pouvez soit cliquer sur ça, si je clique par exemple là-dessus, je débloquerai une nouvelle compétence pour justement comment ça s'appelle, donc c'est pour avoir de nouvelles compétences. Donc vous pouvez aussi avoir différentes classes. Donc là ça c'est la classe sniper et là c'est la classe scout. Donc tout est en anglais, hein. Le jeu est en version alpha comme je vous l'ai déjà dit, je crois. Donc le coin pratique, on va aller sur le coin pratique du jeu maintenant. Maintenant que vous connaissez toutes vos touches. Donc tab, vous avez vu fléchi, shift pour plus voir votre pour avancer doucement. Ah oui, contrôle aussi, je vous ai pas montré, j'ai oublié de vous montrer. Contrôle et vous continuez en avançant sur Z, c'est pour grimper. C'est pratique, ça c'est une des bases qu'on ne peut pas faire sur Minecraft. Et Notch devrait le faire, je crois. Mais bon, vu que c'est plus lui vu qu'il a vendu le jeu, donc j'espère que le nouveau créateur donc ce qui est bien dans les archers, hein, je vous montrerai pas toutes les classes, mais ce que je trouve bien dans les rangers, c'est que vous voyez, vous pouvez tirer super loin. Donc voilà, c'est pratique, c'est basique. Vous voyez, il y a des cibles, on va essayer d'en toucher une. Ah, vous voyez, j'ai touché de là où je suis. Avec les mages, tout ça, vous pouvez pas être aussi loin. C'est ça pourquoi je préfère la classe ranger. Donc voilà, donc passons maintenant au côté pratique de ce jeu. Donc le jeu est en version alpha, vu qu'il est en version alpha, il comporte de nombreux bugs, notamment avec les rangers. Je vous montrerai ça. Donc les rangers, quand ils sont en deltaplane, grâce à une compétence 2 sur la touche 2, vous voyez que quand j'appuie, vous voyez bien le petit cercle rouge qui se voit. Quand j'appuie sur 2, ça vous permet de faire un retour en arrière. Et grâce à ça, vous pouvez vous mettre jusqu'au nuage, là où je tire. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est... J'espère que vous comprenez. Si c'est pas le cas, je vous montrerai à mon avis dans une prochaine vidéo. Les warriors, quand vous avez une épée à deux mains, vous pouvez mettre une épée à une main. Donc ça convient à la même chose. Je crois que ça augmente votre force d'attaque. Voilà. Donc ça c'est les petits bugs des warriors. Vous pouvez vous équiper de deux épées alors qu'il y a une épée à la main et une épée normale. Voilà, je fais une très grosse boulette, j'utilise. Donc les crafts, je vous les montrerai. Je ne vous le montrerai pas dans la présentation de la vidéo. Donc aussi j'ai oublié de vous montrer quand vous touchez une cible. Il y a votre mana qui augmente. Et si vous maintenez le clic de la souris, vous voyez qu'elle se remplit. Et ça déclenche votre attaque spéciale qui est plus puissante. Vous voyez, 7, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 7, 7, et puis là, 40. Ouais. Je use encore moins de mana et pourtant j'ai 40. Donc voilà, donc ça c'est le bug pratique. Et aussi, par exemple, je suis en solo. Je trouve des super potions, ou je trouve une lanterne. Ce qui est bien, c'est que vous la prenez, vous achetez vos trucs, ce que vous avez besoin.
vous allez en multijoueur et vous retrouvez vos mêmes objets. Pour ceux qui croient que si on meurt, on perd tous vos items et les manas et expérience, tout ça, et bien vous vous trompez. On ne perd pas encore notre stuff et donc on ne pourra on l'aura tout le temps sur nous. Donc aussi le jeu, on peut avoir des familiers dedans, des familiers comme ce petit cochon là que j'en ai un dans une autre partie, ce chien aussi, mais il faut quelque chose de spécial. Donc je vais vous montrer. Je vais vous mettre le site pour les familiers aussi si vous voulez adopter des familiers. Et donc je vais vous faire une petite ellipse pour vous montrer ce site. Ellipse. Les amis, donc c'est la page est un petit peu coupée, c'est pas très grave parce que je l'ai adapté surtout pour le jeu. Donc ce qui nous intéresse c'est plutôt ça. Voilà, ça, au revoir. Donc vous voyez à peu près tous les familiers, donc vous descendez, vous voyez le nom, la catégorie, et pour apprivoiser l'animal, il faut un aliment spécial. Là j'ai cliqué sur un truc de l'ajustement. Oh bah tiens, je crois que je l'ai. Tiens, c'est pas chaussé. Excuse-moi. Donc vous voyez que pour les battes il faut de l'ajustement. J'en ai pour les lapins, j'ai aussi. Donc, voilà, donc pour les 4 c'est un bonbon, etc., etc. Donc pour la tortue, je regarde, excusez-moi, je regarde 5 secondes. Tiens, c'est ça pour la tortue? Non, je savais pas. Voilà, donc vous savez pour les animaux, donc ce site sera dans le lien de la description de la vidéo. Et je crois que notre vidéo prend fin maintenant. Hein. On n'a plus rien à se dire. Vous avez déjà tout appris. Je ferai sur le guide pour bien débuter. Hein. Donc sachant que donc les blocs, je ne sais pas combien de mètres ils font. Hein. Voilà. Etc. Sachant que dans ce jeu aussi on peut avoir un bateau, un deltaplane. Pour aller plus vite. On peut chevaucher ces animaux de compagnie. Aussi. Voilà, c'est fini. Et bien je vous dis à la prochaine et rendez-vous pour le guide pour bien débuter à Minecraft, pour bien débuter à Cube World, excuse-moi. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Xjuste63 qui vous parle et je vous dis à bientôt les amis. Salut.